Monsieur Ploncard, bonjour. Bonjour. Alors, nous voici à la 12e édition de nos actualités commentées, questions et entretiens. Alors, l'actualité en France. Différents événements se sont produits en France dernièrement. Pouvez-vous nous livrer vos appréciations, et notamment sur les déclarations du général Soubelet, hein, à propos de la délinquance et aussi sur un phénomène qui est en train de fracturer la gauche, le génocide des Palestiniens par Stahl. Oui, ce sont effectivement deux questions tout à fait d'actualité. Alors, la déclaration du général Soubelet, bon, il n'y a rien à dire, ce sont de très bonnes déclarations, mais le problème, c'est que ces personnes qui réagissent publiquement, apparemment ne se rendent pas compte que le pouvoir n'attend que ça pour voir qui est qui et éliminer les personnages dangereux pour eux. Et alors que faire évidemment? Se taire, c'est pas nécessairement une bonne solution, ça dépend ce qu'on veut faire après. Mais si c'est simplement pour faire des déclarations et se faire mettre à la porte, muté en outre-mer, donc totalement neutralisé sur le plan métropolitain, ça ne sert pas à grand-chose. Si réellement les forces de l'ordre se rendent compte qu'ils sont face à un pouvoir pourri qui préfère la délinquance aux honnêtes gens, il faudra peut-être se préoccuper de faire quelque chose un jour, et pas simplement des déclarations. Mais n'était-ce pas la même chose du temps de Sarkozy C'est qui en exactement outre, la même oui. chose, oui. Sarkozy, plutôt le premier d'ailleurs, entre autres méfaits. D'ailleurs, il suffit de lire ma plaquette Sarkozy ou la mort programmée de la France, je crois que le titre est assez parlant. C'est Sarkozy qui, entre autres, avait supprimé la double peine. C'est-à-dire que le criminel alpagué par les forces de l'ordre ayant accompli sa peine en France, on le renvoyait normalement dans son pays. Eh bien, M. Sarkozy a décidé que non, on le gardait chez nous pour qu'il puisse recommencer ses méfaits, parce que bien entendu, la justice le libérait très rapidement. Ça a été décidé donc par la droite. Ça a été décidé par la droite, ce qu'on appelle la droite, bien entendu, mais en tout cas par les libéraux. Et Et par Sarkozy. oui. Et au sujet de la gauche qui se divise et s'affronte entre pro-palestiniens et pro-israéliens. On l'a vu à l'occasion des différentes manifestations qu'il y a eu, notamment celle à la porte de Saint-Ouen, je crois que c'était porte de Saint-Ouen, où c'était vraiment une mini-révolution. Il y a eu y compris des membres du gouvernement qui y ont participé. Et on se rend très bien compte qu'il y a une double tendance dans la gauche actuellement, la gauche qui est sous la coupe des lobbies, qu'ils soient francs-maçons ou juifs, qui sont pour Israël, qui se fichent éperdument des souffrances du peuple palestinien, et puis une autre partie assez importante apparemment, de gens de gauche qui n'admettent pas ce martyre des Palestiniens et qui réagissent contre les exactions de l'État d'Israël. Donc c'est très intéressant parce que ça fracture la gauche, et tout ce qui peut fracturer la gauche est bonne pour nous en principe. Voilà. Et que pensez-vous d'une certaine droite nationale, du Front National et des anciens de l'Algérie française qui, en réaction à une déferlante d'immigrés islamistes galopante, prônent une alliance avec Israël? C'est l'histoire de Gribouille. Gribouille. Gribouille, personnage de la comtesse de Ségur, oui. Qui, pour ne pas être mouillé, se précipitait dans la mare. Hein? Alors, s'ils prétendent combattre l'islam en s'appuyant sur Israël, ils oublient tout simplement que c'est le monde juif qui nous a imposé l'immigration. L'islam déjà, mais de toute façon, de tout temps, depuis la création du christianisme, le monde juif s'est servi de l'islam contre la chrétienté naissante. Il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau sous ça. Jusqu'aux conquêtes de l'Espagne par les Mauresques, qui ont été aidés et financés par les Juifs de ce qu'on appelle aujourd'hui le Maroc. C'est une constante dans le monde juif. Ils ont la haine du fait de ce qu'ils ont fait au Christ. Et
ils ont besoin, pour vivre, croit-il, de détruire le christianisme. Et pour cela, ils se servent de l'islam qu'ils ont eux-mêmes créé. Il suffit de lire le livre que j'ai souvent signalé dans mes entretiens et qui en surprend plus d'un. C'est le livre de Anna Zacharias, qui a écrit un livre qui s'appelle L'islam, création juive, et qui en apporte la preuve, ne serait-ce que par la démonstration du copier-coller entre des textes judaïques et des sourates. Oui. Donc c'est phénoménal. Oui, Et toute cette bande de nationaux, entre guillemets, qui croient qu'ils vont sauver la France contre l'islam en s'appuyant sur Israël, ils ne se rendent pas compte qu'ils aident ceux qui ont participé, qui ont agi justement pour nous imposer l'islam en France, avec l'immigration. Avec cette immigration. Mais ils ne sont pas venus tout seuls. Vous vous souvenez? Ils ne sont pas venus tout seuls. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Prenez depuis... on commence déjà avec De Gaulle, avec la décolonisation, puisque l'immigration et l'invasion découle de la décolonisation. Avec des messages à la clé, vous souvenez-vous de l'immigration choisie? Oui, mais bien entendu. Elle- Ça a continué avec Giscard d'Estaing, le Aujourd'hui, est-ce que... regroupement familial. Oui. Giscard Chirac, le regroupement familial. Ça a continué une fois que Chirac a été élu président de la République. Ça s'est aggravé très nettement quand Sarkozy est arrivé. Avec Nicolas Sarkozy. Ouais. Je me rappelle encore ce cher Claude Guéant, qui était son ministre de l'Intérieur à l'époque, c'était vers la fin d'ailleurs de son quinquennat, qui, pour essayer de rallier quelques voix supplémentaires à Sarkozy, promettait de réduire l'immigration annuelle de l'immigration, chiffre officiel, de 200 000 à 180 000. Je l'ai signalé à plusieurs reprises, c'est vraiment ce moquer des Français. Bah là, c'est... Vous imaginez à cette cadence-là, 200 000, chiffre officiel, Ouais. beaucoup plus que ça, Oui, on oui, ne parle oui. pas des clandestins. Ça, c'est juste Vous les naturalisations. imaginez dans combien de temps nous ne serons plus majoritaires chez nous. Alors, qui a voulu tout ça? Les lobbies, c'est la maçonnerie, c'est le monde juif, parce que pour eux, c'est une fermentation qui leur fait vouloir la destruction de la France chrétienne. C'est tout. Alors quand je vois ces crétins, il n'y a pas d'autre mot, de nationaux qui prétendent se défendre de l'islam en se réfugiant derrière Israël, je vous dis, c'est la politique de Gribouille. Ça, c'est les blocs identitaires, Front National et tout le reste, Tous, l'UMP confondu. tous. J'avais vu encore dernièrement la déclaration de comment il s'appelle, le nouveau rallié au Front National. Non. Ça me reviendra. Peu importe. Ils se croient tous obligés de dire leurs petits commentaires favorables à Israël, faisant allégeance, etc. C'est comme ça qu'ils croient vraiment sauver la France. Êtes-vous à nouveau poursuivi en justice par le patron de Radio Courtoisie, Henri de Lesquen? Oui, tout à fait. J'ai eu la bonne surprise de recevoir ça il y a quelque temps. Pour une raison très simple, c'est que dans le numéro, je crois que c'était le numéro 151 de notre lettre d'information La Politique, c'était le numéro anniversaire de la création de notre lettre d'information, justement, qui a vu le jour, c'était en avril 2001. Et chaque année, on a pris l'habitude, avec mes collaborateurs, de faire un bilan de l'année écoulée sur le plan politique, des événements, etc. Et l'un de mes collaborateurs, au cours de l'entretien et des questions qu'il me posait, a rappelé la première poursuite que Lesquen avait fait à mon encontre, en utilisant un de mes textes qui avait paru, je crois que c'était dans le numéro 28 de La Politique, où j'avais fait une étude des passerelles entre le Club de l'Horloge et la Nouvelle Droite. Il s'est emparé d'une de mes phrases dans lesquelles il y avait 3 noms. Je ne vais pas les citer maintenant, c'est pas la peine. Il les a supprimés dans sa plainte pour faire croire que ma phrase le concernait lui. Je lui ai procédé. Monsieur de Lesquen, Oui. Duplessis, Cassot, que le dernier ferme la porte, comme disait Victor Hugo. Il a réussi à faire valoir ça en justice. Il n'y a rien. Ce qui semble indiquer que ce monsieur
on peut dire monsieur, cet individu a le bras long. Arriver à faire valoir en justice un faux en écriture, Oui, quand il n'y a même. pas d'autre terme, c'est un faux en écriture. Donc il me poursuit à nouveau pour ça. Donc, je vais y aller gaiement, c'est évident. Alors, suite au conseil d'un de mes amis, d'ailleurs, de la Voix française, j'avais pris contact avec un avocat qui est lui aussi proche de l'œuvre française, et là, ça ne va pas se faire parce que l'actuel directeur, responsable de l'œuvre française, monsieur Yvan Benedetti, a mis le là. Alors, évidemment, on a tous apprécié dans mon équipe cette position totalement inamicale, et j'entends bien le faire savoir, et ça ne restera pas sans suite non plus dans nos rapports. Alors, ça c'était bon pour notre affaire Tout à fait. Lesquin, hein. Tout à fait, ça concerne Donc, l'affaire Lesquin. Voilà. Alors, ensuite, la France est victime d'idéologies sectaires qui font fi de réalité. Croyez-vous? D'abord, en fait, excusez-moi, je voulais reprendre sur Sarkozy. Est-ce que vous croyez au retour de Sarkozy? En tout cas, il le désire, lui. Visiblement, il le désire. Mais enfin, il a tellement d'affaires, de casseroles qu'il traîne derrière lui. Je ne sais pas. Vous savez, avec la politique et tous les lobbies qui font pression pour faire passer leur poulain, tout est possible. Dans un état normal où une honnêteté tout de même relative régnerait encore, ce serait impossible. À la limite, c'est pas exclu. Il y a tout de même quelque chose qui lui semble pas tellement favorable, parce que ça semble indiquer que les rats quittent le navire, c'est qu'apparemment sa chère Carla le quitte. D'après ce que j'ai entendu dire, Oui. apparemment, Oui, elle le apparemment la quitterait. presse en parle. Alors, bon, ces gens-là, C'est pas le bon moment. Ils se collent ensemble parce qu'ils y voient un intérêt de devenir première dame de France. Oui, c'était peut-être intéressant pour elle à un moment, mais dans la mesure où elle se rend compte qu'elle ne pourra plus être première dame de France, on la comprend qu'elle quitte le navire. Écoutez, c'est peut-être calculé, peut-être un match Valls-Sarkozy pour 2017 ou quelque Ah chose ben comme ça. ce seront deux clones qui se battront. Bon. Deux clones parce qu'ils ont les mêmes origines. Oui. On va passer à l'actualité internationale. Alors, vous avez jusqu'ici défendu la position de Vladimir Poutine contre certains analystes de nos milieux, dont l'étrange Pierre Hillard. Oui. Alors, à la lumière des événements d'Ukraine, quelle analyse en faites-vous? Ah bien, ça confirme ce que j'ai dit dans mon analyse critique des positions de Pierre Hillard, que je trouve particulièrement étrange, puisqu'il combat Poutine en disant qu'en fait, lui aussi est un mondialiste. Alors, curieux mondialiste quand même, qui se fait attaquer par les mondialistes. Parce que toute l'affaire d'Ukraine, c'est quoi? C'est une volonté de l'Occident sioniste avec les Américains d'utiliser l'Ukraine comme marche de l'Occident sioniste contre la Russie. Et quand l'ancien président ukrainien Yanukovych a refusé de signer l'accord avec l'Union européenne, ben ça a tout de suite été la révolution place Maïdan. Alors avec qui? Rappelez-vous comment toute une certaine presse dite nationale s'est enthousiasmée de voir des nazis qui arrivaient au pouvoir. Alors curieux nazis quand même, parce qu'ils étaient appuyés par DHL, hein. Bernard-Henri Lévy en personne. et par l'autre, celui qui a été responsable de venue en Serbie contre les Serbes. Oh, mais comment il s'appelle déjà? C'est un Français? Non. Oui, enfin oui, si on peut dire. Ah bon, d'accord. Bref, bon, Guy sur là-dessus, Bon. c'est pas. Bon, c'est pas... Kouchner, Oui. Bernard Kouchner. Ah, voilà, qui est encore... Bernard Kouchner. qui agit Et encore. on retrouve toujours les mêmes dans les saloperies qui nous détruisent, quoi. Et Bernard- donc on les trouve curieusement alliés avec des nazis ukrainiens. Ma critique vis-à-vis de Pierre Hillard,
et qui s'entête à vouloir décrire Poutine comme un complice du mondialisme cosmopolite, alors que ce mondialisme cosmopolite ne cesse de lui tomber dessus. Et la soi-disant révolution ukrainienne, il faut tout de même remarquer que ceux que l'on a appelés les nazis de la place Maïdan étaient curieusement soutenus par Bernard-Henri Lévy et par Bernard Kouchner, entre autres. Hein. Alors, curieux nazillon quand même. Un brevet donné par Bernard-Henri Lévy et Bernard Kouchner à des nazis, vous y croyez? Les soutenir comme ça en silence, vous pensez que... Enfin, Ben, c'est pas en silence, ils ont fait des déclarations, on les a vus ensemble. À la télévision, on a des images. Enfin, Hein, oui, c'est pas du tout silencieux. Non, c'est pas silencieux. C'est une approbation de l'action révolutionnaire de ces pseudo-nazillons. Et donc, entre guillemets, hein, quand même. Ouais. Alors, vous imaginez tout de même les juifs comme Bernard-Henri Lévy et Bernard Kouchner faire l'apologie d'un groupe nazi? Ça vous semble cohérent? Moi, ça me semble pas très cohérent. Donc, on nous raconte des histoires une fois de plus. On nous raconte des histoires. Donc voilà, c'est tout ça pour revenir à ma critique des positions de Pierre Hiller. Alors, chose aussi tout récemment, qui rejoint ce que je dis, j'ai vu avec plaisir que Philippe de Villiers, qui sort de son long silence, à l'occasion de... Il va aider les Russes, et apparemment les Chinois aussi, à créer un parc comme le sien, le Puy du Fou. Alors en Russie, il est question d'en faire un en Crimée, et un autre à Moscou, qui sera chargé ce sera un petit peu l'équivalent du Puy du Fou en France, de rappeler les grandes heures de la Russie impériale. Donc là, on tourne carrément le dos au communisme et au mondialisme par la même occasion. Ouais. Et Philippe de Villiers, je ne vais pas lui reconnaître qu'il a fait que très bonnes déclarations à l'occasion. Il a commencé par rappeler que Poutine avait dit « on ne veut ni des Femmes ni de l'OTAN », et commentaire de Philippe de Villiers disant « comme on le comprend ». Alors, vous voyez, à la lumière de ces éléments-là, est-ce que Pierre Hiller peut soutenir que Poutine est un mondialiste lui aussi? C'est aberrant. À quoi joue-t-il? Et alors, je voudrais tout de même rappeler aussi que c'est tout de même un curieux combattant contre le mondialisme, puisqu'il tartine sur le mondialisme régulièrement. Comment se fait-il qu'il soit invité aussi souvent dans des journaux ou dans des chaînes qui sont des moyens de diffusion du mondialisme? En acceptant, vous pensez pas, de laisser à la trappe les sujets principaux Mais écoutez, c'est pas normal en tout cas que quelqu'un qui prétend combattre le mondialisme soit invité par des chaînes qui sont des vecteurs du mondialisme. Et puis, Ou alors c'est parce que ce qu'il défend dans ses thèses, parce qu'il y a un aspect très pessimiste chez lui, notamment un de ses livres, qui, je me rappelle plus ou moins le titre, qui dit la marche irrésistible du mondialisme. Alors, la si marche c'est irrésistible, mondiale... à quoi? Excusez-moi, je crois que le titre de son livre, c'est La marche irrésistible vers le nouvel ordre mondial. Je crois que c'est ça son titre de la livre. marche C'est ça. irrésistible. La marche irrésistible. Alors, Pourquoi si c'est irrésistible, qu'est-ce qui continue à tartiner? Ça, en effet, c'est un titre qui est un petit peu... C'est des mobilisateurs. Oui, c'est des mobilisateurs. C'est invraisemblable. Oui, Voilà. Si c'est pour dire ça, évidemment, sur les ondes, dans tous ces médias ou écrits, c'est pas étonnant qu'il soit invité. Alors, je voudrais vous parler d'une petite polémique en ce moment qui fait grand bruit sur Internet. Paraîtrait-il que l'or des Allemands est introuvable, qu'à Fort Knox, la comptabilité du stock d'or allemand est absolument infaisable. Alors, on en a parlé à plusieurs reprises dans la politique, et c'est curieux parce que je n'avais pas encore cette information que j'ai appris dernièrement, mais on était en train de préparer une étude justement sur cette histoire de l'or allemand. Pour signaler déjà ce qu'on savait depuis quelques mois, qu'une toute petite partie de l'or, qui n'était même pas l'or allemand, c'est de l'or qu'on leur a rendu, ce ne sont pas du tout les lingots que l'Allemagne avait confiés à la Federal Reserve,
américaine. Alors il faut savoir ce qu'est la Federal Reserve. C'est une banque privée? C'est une banque de 12 banques privées juives Ah, en effet. qui est à la tête, disons, de la finance américaine et qui fait la planche à billets de dollars. Hein? Alors, c'est tout de même curieux que malgré les réclamations de l'Allemagne, au lieu de ces, je ne me rappelle plus quelle était la quantité exacte, de toute façon ce sera dans l'article en question, et même pas 10% leur a été restitué. Oui, Et ce n'était même pas l'or original qu'on leur a restitué. Et alors, cette nouvelle annonce que on leur dit maintenant, ben oui, ben, il n'y a plus d'or, il n'y a pas. ça veut dire que l'or allemand va passer sous le nez des Allemands. Alors qu'actuellement, il y a tout de même toute une fronde en Allemagne en disant, mais notre or, où est-ce qu'il est notre or? Mais oui, paraîtrait-il qu'une partie de l'or qui a été vendue par la France, par Nicolas Sarkozy, donc aurait servi à combler. Oui, tout à fait, ça ne m'étonne pas. Ben voyons, entre copains. Hein. Est-ce que vous pensez que la fumée est arrivée avant le feu ou le feu est arrivé avant la fumée? Est-ce que la France a vendu... Chronologiquement, il y a toujours le feu avant la fumée. Bon, est-ce que la France a... En fait, on a poussé Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous pensez que c'est une hypothèse? Bon, pour l'instant, c'est une hypothèse parce qu'on n'a pas de preuves. Rien n'est avéré. Mais connaissant Sarkozy et ses accointances avec ses coreligionnaires de la Fed, c'est totalement logique. Il serait quand même incroyable et scandaleux que l'or de la France serait vendu sur ordre des Américains pour le rendre en fait aux Allemands. Mais c'est tout à fait plausible. Bon. Connaissant l'individu, connaissant les individus qui sont derrière tout ça, c'est étonnant, c'est compatible. Mais affaire à suivre, parce que ça risque de peut-être changer la donne en Europe si l'Allemagne, bien que la chancelière tout de même très atlantiste, pro-israélienne, etc., mais ça ne va pas faire plaisir à tout le monde en Allemagne. Il pourrait bien avoir un renversement d'alliance et un rapprochement avec la Russie de Poutine. Qui est tout et vous savez, l'histoire, c'est ça qui est passionnant, c'est que un petit détail peut entraîner une tourmente à terme et modifier complètement les données. Donc, attendons. Je voudrais peut-être revenir un petit peu avant ça sur ce qui se passe à Gaza. Ceux qui nous suivent déjà depuis longtemps savent qu'on a toujours défendu les Palestiniens face aux crimes israéliens. Il faut tout de même rappeler qu'Israël est une création récente, grâce aux Anglais, et que pas plutôt installés en nombre, ils ont fait la guerre aux Palestiniens pour les jeter hors de leur terre. Il faut tout de même rappeler ça, c'est un petit détail de l'histoire. Qui n'est pas petit. Hein. Petit détail de l'histoire. Et à chaque fois, armés par les Américains et par l'Occident en général, il ne faut tout de même pas oublier que c'est la France de Gaulle et ses successeurs qui ont permis à Israël de fabriquer sa bombe atomique. Donc on est là devant un scandale, je ne dirais pas humanitaire, c'est un mot qui m'exaspère, mais un scandale, un drame humain, où on voit Israël soutenu par l'Occident sioniste, cas de le dire, qui pilonne, martyrise, pousse dehors, détruit les villages, détruit les cimetières palestiniens, rase les oliviers, etc. Donc ils font tout pour les pousser dehors, pour s'approprier encore plus leur terre. Et toute leur politique de colonisation, d'implantation de colonies en espèce de confetti dans les territoires occupés, c'est petit à petit parce qu'ils les poussent dehors. Et devant ça, que fait l'Occident? Il pleure en disant oui, c'est pas bien. Oui, mais n'empêche qu'il continue à les armer. Ouais. Parce que si on coupait les vivres à Israël, et au point de vue financier, et au point de vue fourniture d'armes, Israël ne pourrait pas commettre les crimes qu'il commet. Et je reviens encore là-dessus, parce que tout ça se rejoint dans l'attitude que je dénonçais tout à l'heure de certains nationaux en France.
Pourquoi croyez-vous qu'un certain islam martyrise les chrétiens en Orient? Bon, on pourrait dire que c'est à cause de leur religion plus à l'extrême. Bon, d'accord. Du communautarisme. Mais il y a aussi un élément auquel tous ces imbéciles de nationaux ne réfléchissent pas. C'est que si l'Occident dit chrétien, il ne l'est plus, les sionistes maintenant, ne soutenaient pas systématiquement Israël, eh bien un certain nombre d'islamistes n'auraient pas la haine des chrétiens. Il ne faut pas vouloir être aimé quand on vous crache à la figure. Ah, ça, c'est sûr. Voilà. Voilà, et c'est pour ça que je reviens régulièrement là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'un certain nombre de musulmans, d'élites musulmanes, nous rejoignent, parce qu'ils comprennent très bien qu'ils ont été utilisés par le mondialisme contre nous. Et c'est ce que je prône, il faut arriver à faire comprendre aux musulmans que nous sommes face au même ennemi. Comme un peu le docteur Salim Laibi. Tout à fait, Hein? exactement. D'ailleurs, qui, je crois, dernièrement a repris un des textes de la politique, où il est cité. Il y a une élite musulmane qui comprend qu'ils ont été utilisés par le mondialisme et qui sont en train de faire machine arrière. Donc voilà, c'est pour ça que je réagis contre un certain nombre de nationaux qui croient qu'il faut s'allier à... Ben, c'est la même attitude que celle du marin Bernard Anthony que je dénonce régulièrement, c'est toujours la même chose. Bon, c'est dans leur trip. Enfin, tous ne sont pas d'origine juive, comme Bernard Anthony. Vous savez, pour appuyer un petit peu les événements sur l'actualité, donc dans les journaux serait passé un communiqué comme quoi le gouvernement désirerait mettre en place une interdiction de la LDJ. Alors, est-ce que ça vous met pas un petit peu la puce à l'oreille? Je trouve ça, d'abord, c'est pas encore fait à ma connaissance. C'est quelque chose de curieux. Probablement, c'est parce que la LDJ, donc la Ligue de défense juive, est trop caricaturale. Et par ses actions très offensives, dérange un certain nombre de bonnes consciences de gauche. Or, toute la tactique du mondialisme est quand même d'essayer de faire passer leur politique par petites touches, sans trop gros affrontements ou que ce ne soit pas trop visible. Alors, des groupes extrémistes, dans ce sens-là, comme la Ligue de défense juive, ça peut déranger. Mais je répète encore une fois, on nous a gargarisé avec ce genre de truc, mais il n'y a toujours rien de fait. Alors, attendons de voir. Bon. Alors, vous m'aviez posé, je crois, une question. Tout à l'heure, la dernière question, vous aviez dit? Devant le danger du mondialisme? Oui. Oui, c'est ça. Hein. Qui instaure partout l'anarchie sanglante qui doit être selon... Oui, alors, c'est une donnée de l'expérience, c'est qu'on constate que quasiment tous les conflits, ça a commencé, disons, avec la Révolution dite française, qui a été une création purement judéo-maçonnique, et tous les conflits qui sont suivis ont tous été faits pour faire avancer la thèse du mondialisme. Alors, on ne l'appelait pas comme ça à l'époque. Le grand projet des révolutionnaires de la Révolution des Françaises, c'était la République universelle. C'est exactement la même chose. Vous dites République universelle, vous dites mondialisme, vous dites gouvernance mondiale. On peut dire mondialisme comme le dit Sarkozy, universel. c'est exactement la même chose. C'est la domination mondiale par une certaine élite juive, les grands juifs, le sang indrin, appelez ça comme vous voulez, qui veulent détruire à la fois les nations et les peuples pour instaurer leur dictature et faire de tous les peuples des gens indifférenciés, ayant les mêmes idées qu'on leur aura mis dans le crâne grâce aux médias, les mêmes goûts qu'on leur a inculqués grâce à la publicité, à la télévision, etc., le même mode vestimentaire, etc. Donc l'homme uniformisé. Une uniformisation à marche forcée. Des gens sans aucune mémoire de ce qu'ils sont, de ce qu'ils étaient, d'où ils viennent, et où ils vont. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut dénoncer absolument le mondialisme, et je reviens sur ce sujet, dans la mesure où une élite musulmane se rend compte qu'ils ont été utilisés pour nous détruire, nous Français entre autres, et pas que nous, eh bien, il risque de se passer un fameux retournement.
Et sur le plan géopolitique, ça peut être très important. Je rappellerai d'ailleurs que cette vision de certains mondes musulmans intelligents, parce que tous ne le sont pas, je l'avais signalé dans la première mouture de mon livre Le nationalisme français. J'avais rappelé, c'est une information que j'avais trouvée dans le grand quotidien belge qui s'appelle Le Soir, et qui faisait état, c'était dans les années 93 à peu près, je crois. De toute façon, on en trouve, vous avez ça avec la référence dans mon livre. C'était le vice-ministre de la Culture, oui, iranien, qui proposait à Rome, au Vatican, une alliance contre le mondialisme et l'athéisme. Personne n'a relevé cette information que et le journal belge Le Soir avait diffusée, pourtant un grand journal européen, d'Europe plutôt, et bien entendu l'information que j'avais répercutée dans mon livre. Alors pourtant c'est quelque chose de capital comme information, ça. Ça montre qu'il y a un monde musulman qui comprend très bien que le mondialisme veut le mener à l'abattoir, comme nous, et qui cherche des alliances. Eh bien nous sommes preneurs pour cette alliance. Voilà. Ça, en effet, c'est une information importante. Ah, c'est une information majeure et ça explique que beaucoup de contacts que j'ai justement avec des jeunes et plus ou moins jeunes musulmans. J'ai une librairie, notamment une librairie tenue par un musulman, qui nous achète régulièrement, quasiment tous les mois, par 10 exemplaires de la maçonnerie, du complot mondialisme, même du nationalisme français, qui, au prime abord, ne devrait pas tellement les intéresser, mais qui les intéresse pour une raison très simple, c'est que dans un chapitre, je rappelle l'affaire du décret Crémieux, Oui. qui donnait la nationalité française uniquement aux Juifs d'Algérie, ce qui a été la première vague de révolte contre la présence de la France, c'était sous la Troisième République. Décret Crémieux, c'était qui? C'était M. Adolphe Isaac Crémieux, qui était le président de l'Alliance israélite universelle. Donc vous voyez, quand on étudie l'histoire, on retombe toujours sur les mêmes qui mettent le bordel et qui font des crimes partout pour faire avancer leur thèse. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut les dénoncer. Qui sont jugés partis par-dessus le marché. Ils sont jugés partis, bien entendu, parce que, je vous le dis parfaitement, à partir du moment où les Juifs d'Algérie devenaient citoyens français et pas les musulmans, les Juifs d'Algérie pouvaient devenir juges. Et quand il y avait un litige entre musulmans et juges, pas besoin de vous faire un petit dessin. Vous savez ce qui pouvait se passer. Oui. Donc voilà. Alors, il ne faut pas s'étonner que le monde musulman nous en veuille. Je reviens dans ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis de l'attitude des nationaux catholiques, etc., appuyant Israël. Et il ne faut pas venir pleurer après que certains islamistes excédés massacrent les chrétiens, parce que pour eux, ils sont des alliés d'Israël. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. On ne peut pas s'étonner des conséquences des attitudes que l'on adopte. Il faut réfléchir avant d'agir. Bon, le résultat, pour l'instant, c'est qu'il y a un peu la guerre partout. C'est ce qu'ils veulent. Ouais. Ils veulent l'anarchie partout. Mais rappelez-vous la devise maçonnique, Ordo ab chaos, l'ordre par le chaos. Oui, l'ordre. Bon, alors l'ordre, l'ordre, c'est ce qu'ils comptent installer avec la gouvernance mondiale. Mais le chaos, pour l'instant, c'est ce que nous avons. Et puis alors, cette affaire d'Irak est vraiment totalement tordue, parce que à l'occasion des actions des islamistes, de l'État islamiste autoproclamé, et en fait, ce que visent les Américains et son allié israélien, c'est quoi? C'est la partition de l'Irak. Donc il va y avoir les Kurdes, que l'on aide actuellement militairement, et puis on va créer aussi très certainement un État qui sera basé sur un contexte religieux, c'est-à-dire les sunnites d'un côté, les chiites de l'autre. Puis en fait, on est dans une guerre de religion. L'affaire de Syrie, c'est la même chose. Oui.
Ceux qui sont contre le régime de Bachar el-Assad, ce sont des sunnites, alors que Bachar el-Assad, alawite, est proche des chiites. Et tout est fait comme ça. Donc, ils se servent des tensions interreligieuses divisées pour régner. Divisé pour mieux régner. Mais c'est simple comme bonjour. Il faut vraiment être un petit peu abruti ou alors être tenu pour ne pas voir la chose. Voilà. Alors, nous allons terminer l'entretien. Peut-être un dernier petit mot sur comment dire, les déclarations de Amérique Choprade. Ah ben oui, c'est lui dont je voulais parler tout à l'heure. Je ne retrouvais pas son nom. Oui. Choprade. Alors c'est amusant parce que il y a 5-6 mois peut-être, j'ai reçu un document assez extraordinaire transmis par un de mes abonnés de Bordeaux, qu'il avait reçu, et charge à lui de me le transmettre. Donc la personne qui voulait me le transmettre ne l'a pas transmis directement, je ne sais pas pourquoi, soit parce qu'il n'avait pas nos coordonnées, vraiment c'est pas curieux, parce que c'est tout de même facile à trouver sur Internet. Ce qui est intéressant, c'est que ce document était le facsimilé du bulletin d'inscription d'Amérique Choprade. Je crois que c'est à la Grande Loge. La Grande Loge. Il faudrait le revoir dans le numéro de la politique de l'époque, de toute façon. Et vous parliez tout à l'heure de Salim Laïbi. Oui. Eh bien, il a repris cette information dernièrement. Oui. Il a découvert, je ne sais pas, vous savez, nos textes et mes vidéos, que ce soit entretien ou que ce soit conférence, c'est énormément diffusé et retransmis, si bien que les informations que je suis en mesure de donner et d'apporter, finalement, atterrissent et recommencent à agir. Comme des bombes à fragmentation, en fait, des informations. Comme des bombes à fragmentation, c'est très amusant. Et donc, Laïbi a réagi à l'information que j'avais donnée, parce qu'on a publié dans la politique le facsimilé, justement, et j'ai carrément posé la question publiquement dans la politique à Chopin en disant, bon, oui. Est-ce que vous ne pensez pas par là que c'est une réflexion qui émanerait d'une idée, qui consisterait à dire que, en fait, finalement, ces nouveaux arrivants finiraient par être aussi corrompus que le pouvoir actuel, quelque part. Dans la mesure où, justement, ils se gardent bien de dire le pourquoi du comment de ce qui se passe, et évidemment, ils ont partie liée. On peut le ranger, le cataloguer dans la diversité. Ce sont les compagnons de route. On peut les appeler comme ça, ce sont les compagnons de route. Donc voilà, et là encore, Choprade défendait l'idée qu'il faut s'allier à Israël contre l'islam qui nous envahit, etc. Qui les a fait venir chez nous? Ils ne sont tout de même pas venus à la nage. Ça a commencé avec De Gaulle, avec la décolonisation catastrophique qu'il a faite. Même s'il fallait trouver une solution au problème de la colonisation qui avait été faite en dépit du bon sens, c'était pas viable. À terme, c'était pas viable. Ce sont nos hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui nous ont imposé l'immigration. Et tout à l'heure, je parlais justement des chiffres donnés par Claude Guéant, officiels, entre guillemets, 200 000 par an qu'il prétendait descendre à 180 000 au cas où Sarkozy aurait été élu en 2012. Ils sont là parce qu'on les a fait venir. Parce que justement, et je me répète encore une fois, tout ce judaïsme international a besoin de l'immigration pour détruire les nations chrétiennes. On n'en sort pas. C'est ça le fond du problème. Voilà. C'est ce qui a donné des phénomènes comme les Dieudonné, etc. Alors Dieudonné, bon, vous savez très bien ce que j'en ai dit. Il y en a certains qui se sont moqués de ce que j'avais dit. C'est un problème. Mais enfin, je trouve tout de même assez curieux que ce garçon étrange tout de même, qui a commencé sa carrière associé à un autre chansonnier juif, je ne sais plus comment il s'appelait déjà, peu importe, brusquement vire à l'antisémitisme quelque peu primaire, parce qu'il faut tout de même savoir comment
quelles sont les choses principales qu'il faut reprocher au monde juif, qui devient une espèce de caricature antisémite qui permet au pouvoir, avec Manuel Valls, de serrer encore un peu plus la vis au point de vue liberté d'expression. Bien sûr, Qui profite de l'affaire, finalement. Qui profite de l'affaire. Plus de ça, on apprend au passage qu'un certain nombre de quelques centaines de milliers d'individus qui étaient enchantés de l'attitude de Dieudonné avaient envoyé des chèques, avaient envoyé leurs photos, donc le pouvoir avait la liste. Affiché tout le monde. Il affichait tout le monde. Et on l'a trouvé, et je l'ai signalé justement dans mes trucs, mon étude dans la politique, mais je l'ai dit aussi dans différents entretiens, c'est qu'il y a un site juif qui s'appelle JSS News, exactement, qui s'en est réjoui. Donc la chose est réelle. Elle est réelle, c'est pas une invention. Donc voilà le bilan que je suis en droit de reprocher à M. Dieudonné. Il fait du business, c'est son problème, mais on n'a pas à le prendre pour un héros sauveur ou futur sauveur de la France, il ne faut tout de même pas rigoler. Oui. Voilà. Bon, dernier mot sur l'actualité, ça ne peut être qu'une répétition que ce que j'ai déjà dit. Et si je voudrais revenir... Oui, Un petit truc que j'ai vu ce matin en lisant le numéro du Figaro du jour, et je ne l'ai pas là, maintenant je m'en souviens, c'est une information, parce qu'on est en pleine guerre de communiquer au sujet de l'Ukraine, sur ce qui se passe. Et il y a un article fielleux d'un certain Emmanuel Greenspan dans le Figaro. Greenspan, ça vous dit quelque chose? Non. L'ancien patron de la Federal Reserve. Ah, rien que ça. C'est pas le même, mais c'est la même origine, c'est la même oui, d'accord, c'est le même moule. Même moule, exactement. C'est aussi le nom du terroriste juif qui avait assassiné le diplomate allemand von Rath juste avant la Deuxième Guerre mondiale et qui a été un des éléments déclencheurs de la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous voyez. Alors dans cet article fielleux, il accuse les séparatistes pro-russes d'avoir mitraillé des civils russes qui s'enfuyaient. Mais en fait, c'est tout le contraire. Ce sont les forces ukrainiennes du pouvoir de Kiev qui les ont mitraillés. Or, ce Greenspan est bien placé dans le journal bien pensant des Français, Le Figaro, pour renverser l'information. Voilà, tout est fait comme ça pour tromper les gens. Voilà. Bon. Voilà, alors effectivement, je vous remercie d'avoir pris la relève de Florian Rouanet qui est en vacances. Et je dois dire que je tenais à faire cet entretien aujourd'hui parce que le prochain entretien, en principe, est prévu pour le mois d'octobre, quand je vais revenir pour donner une conférence et l'entretien que l'on fait juste avant. Et vu la richesse, si on peut dire, de l'actualité, des événements, j'ai estimé que ça valait tout de même la peine qu'on mette notre grain de sel et dire ce que l'on avait à dire sur les événements actuels. Tout à fait. Voilà, donc merci à vous d'avoir remplacé fort bien merci, M. Florian Rouanet, et puis on aura l'occasion certainement de se revoir. Merci, Monsieur Ploncard. Merci à vous. À bientôt.